dans chaque Avera, il y a deux facettes, et plusieurs, mais on va en parler de deux. Il y a ce qu'on appelle transgresser la volonté d'Hachem. Ouais. Il y a aussi la gravité de la transgression de la volonté d'Hachem. Mais il y a des Avérotes que même si elles ne sont pas très graves, côté transgression de la volonté d'Hachem, même le Honesh, il n'est pas tellement grave, mais le mal que ça provoque, il est beaucoup plus grand que d'autres avérotes. Shahatnez. C'est un lave. C'est un interdit, bon, c'est chaque seconde, tu vas me dire. Mais la tefila, elle peut pas rentrer en haut. Elle peut pas monter. Manger pas cachère. C'est un lave. Qu'est-ce qui est plus grave? Transgresser le Shabbat ou manger pas cachère? Transgresser le Shabbat, c'est chayav skila, shemerachem. Manger pas cachère, des fois c'est des rabbanan, des fois c'est des oraita. Mais le timtum, combien l'homme il va s'éloigner d'Hachem, il ne pourra plus accomplir des mitzvot, c'est beaucoup plus grave de ce qu'il ne mange pas cachère que quelqu'un. C'est comme ça. Le Rambam il dit, alors la même chose, le Rambam il dit souvent parler, le Rambam il dit quelqu'un qui est avec une goya, la gravité c'est moins grave que karet, qu'une femme nida. Mais le résultat, il est tellement grave. Premièrement, c'est comme ça, le Ben Ishra il dit que c'est des métamés de tout Am Israël. Il est tout seul, c'est un juif, il est tout seul. Il dit, moi c'est rien que moi. Non, c'est pas avec toi. Parce qu'on est tous sur les mêmes Neshama. Ouais, on est tous des ramifications d'une grande Neshama. C'est comme on a dit, c'est comme quelqu'un, tu vas mettre un poison dans une feuille d'un arbre, ça va toucher tout l'arbre. Mais en plus du Rambam, s'il a un enfant qui n'est pas juif, alors tout ce que cet enfant il va faire dans sa vie, c'est le compte du père. Tout ça, Avodazara, tout ce qui fait tous les bêtises. C'est pour ça que c'est tellement grave, dit le Rambam. C'est tellement grave. C'est tellement grave que dans des cas extrêmes, ce que j'ai dit tout à l'heure, je ne veux pas que ça soit enregistré, que dans les guéroutes, on fait attention. D'ailleurs, il y a une grande marloquette. Est-ce que un enfant de père juif, il faut l'inciter à guéroute ou pas, se convertir? Alors, normalement, un non-juif qui veut faire guéroute, même s'il est sincère, on va lui faire des problèmes. Ouais. D'un côté, c'est pour vérifier sa sincérité, mais aussi, il vaut mieux éviter les guéris. Évidemment, une fois qu'on voit qu'il est très sincère, et malgré les efforts, les limites qu'on lui a mis, il revient, on doit l'accepter tout de suite, et au contraire, une guerre qui est devenue guerre, on n'a pas le droit de dire ça, mais il est au-dessus d'un juif. Il fait beaucoup plus d'efforts qu'un juif. C'est le Midrash qui le dit. Ouais, un juif, il est né juif. Lui, il a fait lui-même, tu te rends compte ce que c'est, il a abandonné sa famille, tout son pays, il est venu pour devenir juif, tu te rends compte ce que c'est. Le Midrash, il dit, il dit, regarde ce que j'ai fait au peuple juif pour qu'il vienne à moi. Hein? On lit tous les parachiotes, les 10 plaies, la traversée de la mer Rouge, Kabbalat, Mahamad Arsinaï, et lui, sans tout ça, il est venu au judaïsme. On n'a pas le droit d'aller inciter des gens à devenir juifs. D'ailleurs, même quand quelqu'un est venu juif, on dit ouais, fais chez ma méthode de noir. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le cas où quelqu'un, le père est juif? Alors, il y a qui dit, il n'y a rien à faire. C'est pas grave, laisse-le. Rav Yashiv, il a dit non. Il dit, c'est le seul cas où on a le droit d'inciter à la guéroute. Il dit évidemment une bonne guéroute, il précisait toujours. Une bonne guéroute, pas une guéroute comme ci, comme ça. Mais si tu le vois, tu lui expliques. Tu vas faire du, on s'appelle prosélytisme. Comment on appelle ça? C'est que les catholiques y font. Prosélytisme. Prosélytisme, ouais. C'est le seul cas où on a le droit. Pourquoi? C'est ce que j'ai compris. Je devine que c'est ça la raison. C'est pour réparer le père. Parce que le père, ce père-là, même s'il est mort, chaque avéra que son fils y fait, même si le fils il a le droit, mais c'est du mal parce qu'il faut comprendre une avéra, qu'un juif le fasse ou un goy le fasse, il y a du mal dans le monde. Seulement un non-juif n'est pas puni. C'est pas engagé à faire ça. Même un goy, il faut comprendre que même un goy qui ne mange pas cachère, lui aussi, il a abîmé son corps au point où c'est écrit que le hati de la veau, quand le Mashiach viendra, à un certain moment, il y aura des goyim qui vont rester.
Les goyim qui ne mangeaient pas caché, ils ne vont pas rester. Ils ne pourront pas vivre, parce que ce sera tellement sain que leur corps ne pourra pas résister à la Gdusha qu'il y a. Donc, tu vois que même les Averot, même si un goy a le droit, mais ça ne veut pas dire que c'est bien. Ouais. Donc, chaque faute, chaque bêtise que son fils y fait, c'est sur le compte du père. Alors, dire à Véniachi, c'est comme ça que je explique à Véniachi, fais en sorte, essaye, fais tout pour que cet enfant-là fasse guéroute. Mais il précise, une bonne guéroute. Il n'arrêtait pas de préciser ça, parce que les gens ils vont dire, bon, c'est vrai que c'est un intérêt qu'il fasse guéroute, donc on va fermer les noms. Il y a aussi qui dit, très intéressant, Brin dit que dans les peuples, quel peuple en appartient, ça dépend du père. Le judaïsme passe par la mère. Mais quel peuple? Par exemple, comme on a dit, il y a Édomie, il y a pas Harmonie, il y a des peuples qui n'ont pas le droit de se marier avec. Quelqu'un, le père est arabe et la mère est catholique. Et Esav, il s'appelle Ishmaël ou Esav. Ça dépend du père. La nation d'une personne, ça dépend de son père. Ouais, c'est pour plusieurs halachot. Harmonie, on n'a pas le droit de se marier avec les hommes. Alors si c'est Harmonie qui s'est mariée avec une autre, n'importe qui, aujourd'hui on ne sait pas qui est. Même dans le temps quand on connaissait, l'enfant il avait une harmonie. Mais si c'était quelqu'un qui n'était pas Harmonie, qui était marié avec une femme ammonite, l'enfant, enfin, il y a qui disent que dans le cas où le père est juif, c'est quand même considéré comme le peuple juif. Il n'est pas juif, mais il est peuple juif. Et il y a qui disent que donc il a une obligation, cet enfant-là, de devenir juif. C'est comme Am Israël avant Matan Torah. Il ne peut pas dire il est obligé de devenir juif. Il a une obligation de devenir juif. C'est ça qui pense. On ne peut pas vraiment savoir, on ne peut pas trancher dans tout ça. En tout cas, Rav Eliashiv, qui pour moi c'est mon maître, et en plus je comprends la logique des choses, et franchement, quand moi je vois ça, j'ai de la peine pour le père. Le Rambam, c'est le Rambam qui le dit. Ça, le Rambam le dit explicitement. Chaque bêtise que cet enfant fait, comme il dit, le fait même d'un Goya, c'est grave. Mais c'est pas grave dans le sens de la faute elle-même. C'est grave dans la Kabbalah, dans les... La Gemara a dit que celui qui est avec une Goya n'aura pas le mérite. La tchouva, comment c'est? La tchouva, ça arrive partout. La tchouva, c'est le regret des bêtises. Les gens, ils ne savent pas. Tchouva, c'est pas que dorénavant, je me conduis correctement. Quelqu'un qui a fait des bêtises dans sa jeunesse et dorénavant, il se conduit correctement, c'est Averot et le reste. Tchouva, c'est quand il regrette, quand il se transforme. Ouais. Quelqu'un qui se dit, ah, c'est bien que je me suis amusé dans ma jeunesse, et c'est bien que maintenant, c'est pas le tchouva. Quelqu'un qui fait une tchouva réelle, il regrette, comme dit le Khatam Sofer, c'est Averot, c'est incroyable. Je ne comprends pas, mais comme ça le Khatam Sofer dit. Et Averot devient des mitzvot. Il dit chaque McDo qu'il mangeait, ça va être en haut, c'est devenu un korban Pessah. C'est incroyable. Hein? Comme ça dit le Khatam Sofer. Mais on ne parle pas déballer tchouva. Le tchouva, ça arrive partout. Mais sans faire tes tchouva, on a dit quelqu'un qui est avec une Goya, il n'aura pas le mérite d'avoir un enfant Talmid Chacham. Rappelez avoir, c'est pour ça qu'on a dit. C'est-à-dire, c'est la gravité des choses. Avoir un enfant, c'est pour ça qu'il est important, si on voit les gens, de les rapprocher du judaïsme. Il faut aussi réfléchir comment faire pour ne pas provoquer du mal aux autres. Des fois, tu rapproches un non-juif, mais tu éloignes 3 juifs, alors tu as gagné. Ou même un juif, ça sert à rien. Mais il y a, d'après Rav Eliashiv, et je le comprends, parce que comme on a dit, c'est très grave pour le père, un cas pareil, il y a un lien de faire tchouva à quelqu'un dont le père est juif. De plus, comme on a dit, il y a qui pensent, c'est les cas rares, où il fait partie du peuple juif, c'est un descendant d'Abraham, parce que le peuple, la nation, ça va d'après le père, mais il n'est pas juif dans le sens d'accomplir les mitzvot, donc il y a qui pense qu'il a une obligation de devenir juif.